Bonsoir tout le monde, me voici de nouveau avec un pull vintage. Moi aussi je peux être snob, il n'y a pas de raison. Pour vous parler des manipulateurs et des pervers. Alors, dans certains cas, il ne faut pas confondre silence radio avec fuite du pervers narcissique ou de la perverse narcissique ou de la personne manipulatrice. Parce que je crois qu'il existe, enfin je ne crois pas, je n'en suis sûr, des niveaux dans la perversion et des niveaux dans la manipulation. On est plus ou moins manipulateur. Certains sont manipulateurs tout en ayant quand même des sentiments, une capacité à avoir des sentiments. Mais c'est tout de même assez rare dans les gens que nous avons rencontrés. Alors, dans certains cas, on imagine que la personne manipulatrice nous inflige un silence radio. C'est absolument faux dans pas mal de cas à mon avis, et notamment avec certains que j'ai rencontrés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous me connaissez, je suis quelqu'un finalement d'assez complexe. Enfin, complexe non, mais il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête. Je m'intéresse à beaucoup de thèmes dans le cinéma, dans la littérature, en histoire, en géographie, en numismatique, en philatélie, en bibliophilie, en botanique, en rose, en plantes cultivars, en plantes naturelles, en randonnée, en paysage, en ville, en montagne, en océan, en photo, en sport, photos de camps de travail, photos de boxeurs des années 10, 20, 30 ou 40. Qu'est-ce qu'il y a photos de personnages de l'ancien temps en daguerréotype, maisons, châteaux, enfin, etc. J'ai tellement de centres d'intérêt que bon, je ne dis pas que j'effleure tout, mais je ne suis pas quelqu'un de monolithique, c'est-à-dire qui va s'intéresser à une seule chose toute sa vie, comme certains chercheurs. Et je vais avoir tendance, par rapport à tous ces thèmes, à couper les cheveux en quatre. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette mouvance, il va se dire, mais celui-là, il coupe les cheveux en quatre. Non, pas du tout. Je me pose beaucoup de questions. Quand quelque chose me semble pas normal, me semble bizarre, étrange, j'essaie d'en comprendre la raison. Que ce soit au niveau psychologique, au niveau historique, par exemple, il y a un truc que je ne comprends pas, alors là, moi, ça me sidère qu'on en soit encore à donner des poignées de main entre hommes et faire la bise à des femmes. Un ami qu'on connaît depuis 20 ans va lui donner une poignée de main, et une femme qu'on connaît depuis 3 minutes, qu'on ne reverra peut-être pas, on va t'obliger de lui faire la bise. Enfin bon, bref. Il y a plein de trucs comme ça, donc ça a une origine que j'ai un peu survolée, et peut-être ferai-je une revue de questions sur ce thème pour essayer de l'approfondir, de vraiment comprendre en profondeur de quoi il s'agit. Donc il y en a qui vont me citer les contre-exemples, qui vont dire ah bah oui mais moi je connais des hommes qui se font la bise. Oui mais c'est pas le cas général. Voilà, c'est pas le cas général, et ça gagne terriblement les relations. Moi ça me, je dis bah il y a une série de femmes on leur fait la bise, mais moi je suis un homme donc on est guindé avec moi, il faut être crispé entre hommes. Je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça. Il y a des raisons historiques puisque bon il y avait des conflits potentiels entre deux hommes qu'il n'y avait pas entre deux femmes en théorie, ou entre un homme et une femme. Bon, voilà, mais moi je ne suis pas du tout dans cette mouvance. Bref, et l'histoire c'était il y a des centaines d'années, donc après au bout d'un moment il faut évoluer. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça me turlupine en ce moment, ça m'intéresse, et je vais probablement faire un livre sur cette question. Mais c'est rare des gens comme moi qui se posent des questions sur tout. Ce qui fait que je vais paraître compliqué, alors que je ne suis que complexe, encore que même pas, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je m'interroge aussi, tiens, sur le temps, sur le passé, l'au-delà. Je veux savoir ce qu'on devient après notre mort, et je n'ai pas l'optique des religieux, ni celle des illuminés, donc ce qui est rare, finalement. Voilà, donc il y a tout ça, vous avez compris, il y a une certaine richesse. Alors il y a un mélange, ce qui ne veut pas dire que je suis particulièrement doué ou particulièrement sensible, non. Et j'ai pas envie d'ailleurs de me catégoriser dans la catégorie sensible ou pas sensible ou quoi que ce soit.
Déjà, comme le faisait remarquer une personne issue d'une de mes vidéos, le fait d'avoir besoin de se cataloguer comme hypersensible, comme surdoué ou comme je ne sais quoi, c'est déjà mauvais signe et ça signe finalement un manque de confiance en soi et un besoin de reconnaissance. Bien qu'on ait tous besoin d'être reconnus, je trouve ça un petit peu inquiétant. On a surtout, je crois, envie d'être nous-mêmes et d'être acceptés comme nous sommes. Et point n'est besoin d'avoir une grande intelligence pour s'intéresser à différents thèmes. À différents thèmes, il suffit en fait d'avoir une aptitude au travail, je dirais, hein, et à la rigueur. Il faut faire preuve de rigueur et s'intéresser aux choses. Et on peut très facilement paraître intelligent et cultivé sans pour autant avoir un QI très élevé. Hein. Et peu importe, on s'en fout. Ces histoires de QI, de haut potentiel, ça a une validité, c'est sûr. Au potentiel émotionnel ou intellectuel, c'est intéressant. Mais c'est surtout, moi je vous le dis franchement, pour ramasser de l'argent. C'est-à-dire que si on vous raconte tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, le plus sensible que je connaisse, c'est sûr que cette personne, elle va vous attirer. Hein. Si vous êtes un peu naïf, si vous pensez qu'elle ne veut pas vous embobiner, du moins a priori, forcément vous allez l'aimer. Mais souvent, c'est soit pour vous manipuler ensuite, soit pour vous prendre votre argent, hein, comme le font beaucoup de coachs et de thérapeutes, notamment sur Internet. Mais alors pourquoi, par rapport à un profil par exemple comme le mien, ce profil effectivement qui est doté d'une grande franchise et d'une certaine sincérité quand même, hein, oui, on peut dire ça, va attirer les pervers. Ils vont se dire, il y a un bouillonnement, là, il se passe quelque chose, je vais me diriger vers ce type-là. Mais au bout d'un moment, encore faut-il que le pervers en question ou la perverse en question puisse suivre. Si elle ne peut pas suivre, si elle n'a pas les moyens, je dirais, énergétiques, je ne sais pas comment dire, parce que moi, c'est ni de l'intelligence, ni d'une sensibilité particulière, c'est une énergie que j'ai, une volonté de comprendre, de vivre, d'essayer du moins, d'essayer, hein, parce que j'ai du mal justement à vivre. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à me cataloguer, et je n'ai pas envie d'ailleurs d'être catalogué dans ces hauts potentiels émotionnels, par exemple. Hein. Et ça va les attirer, mais au bout d'un moment, ils ne vont pas pouvoir suivre. Quand je vais décortiquer le jeu de Martine Carole, les mouvements qu'elle fait dans ses films, ou quand je vais parler, je sais pas, de Georges Solé, de Fantomette, et ensuite je vais partir sur l'enfer de Dante, ou sur un film du samedi soir, et la seconde après sur un film d'auteur, ça va désarçonner les personnes, ça va les perturber, et ils vont se dire, oulala, c'était une proie potentielle, mais on ne va pas pouvoir suivre, ça va nous demander trop d'efforts de harceler ce type-là. Enfin, ils ne se disent pas ça, mais c'est un peu ce qui se passe très rapidement dans leur tête, je pense. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc, vite, fuyons, ça ne servira à rien, puisque effectivement, manipuler quelqu'un, qu'on le veuille ou non, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Vous savez que les pervers ont besoin souvent de faire appel à des drogues, à de l'alcool, à différentes substances qui les remet un peu d'aplomb et qui leur permet de supporter leur stress. Alors avec quelqu'un comme moi, le stress risque d'être augmenté puisqu'il va falloir être à la hauteur, hein, c'est sûr. Sinon je vais vite me transformer finalement en quelqu'un qui ne sera pas pervers, mais qui va les déstabiliser et être finalement plus emmerdant que cette personne perverse pourra l'être envers moi. Voilà, c'est ça le problème. Hein. Sans méchanceté réelle, je vais déstabiliser ces manipulateurs, leur demander d'aller trop haut en termes de recherche, pas intellectuelle, mais de coupage de cheveux en quatre, et ils vont vite laisser tomber. Voilà pourquoi, sans doute, à moins, je n'ai pas été emmerdé pendant très longtemps. J'ai été souvent embêté par des perverses, par plein de gens manipulateurs sont tombés sur moi, mais m'ont vite laissé tomber parce qu'ils se sont rendus compte que l'effort à consentir pour me harceler, pour m'avoir sous leur coupe était trop important.
Et ceux avec qui ça a marché un peu plus, je dirais, qui m'ont plus manipulé que d'autres, c'était des gens qui avaient quand même un potentiel d'énergie, je sais pas, j'arrive pas, je n'ai pas envie de mettre intellectuel parce que c'est, moi je dois avoir 80 de QI, je sais même pas combien j'ai de QI, je m'en fous, hein, j'ai même pas envie de le savoir, mais j'ai un QI très, très moyen, je suis sûr. Donc c'est pas ça, c'est une volonté, une intensité, une volonté de comprendre, d'avoir une vie intense, du moins à mon niveau, hein, à mon niveau un peu, comment dire, de spectateur, parce que je regarde beaucoup, j'examine, et voilà. Et donc, j'en ai eu quelques-uns de cette catégorie, mais très peu. Et les autres n'ont pas tenu le coup. Et leur silence radio que j'ai pu observer à un moment qui s'est prolongé, ce n'était pas un silence radio, c'était une fuite. Une fuite devant quelqu'un qui, finalement, les déstabilisait et leur demandait une trop grande énergie. Voilà, c'est ça, globalement, en simplifiant à l'extrême. Et je pense qu'il faut bien faire la part des choses entre le silence radio et la fuite définitive de la personne manipulatrice. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.